Vous êtes plusieurs centaines à nous suivre, pour chaque édition. Nous en sommes ravis. Nous espérons que ce format donc vous apportera des idées dans le cadre de vos projets numériques à l'école. Comme à chaque fois, nous garderons bien évidemment quelques minutes, en fin de session pour, avoir, vos questions et vous apporter donc des réponses avec notre invité. Nous avons aujourd'hui un agenda assez dense sur un sujet très important qui est, celui de l'accessibilité et de l'inclusion à l'école, à travers des outils et notamment, dans certains cas, comment le numérique peut aider et être utile sur ce sujet. Et avant de démarrer, donc je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume Pereira, je m'occupe de l'éducation chez Jamf pour la France, donc je suis basé en France et j'ai le plaisir de travailler donc de manière très étroite avec nos partenaires, avec les collectivités, les partenaires académiques et les écoles dans le cadre de leurs projets, dans l'éducation. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Vincent Léon qui va nous parler de son expérience. Bonjour Vincent, merci encore pour ta présence pour cette nouvelle édition. Et avant toute chose, je vais te laisser te présenter, voilà, qui tu es, quelle est ton expérience et sur quel projet tu travailles aujourd'hui. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Guillaume, merci d'abord pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de voir que plusieurs centaines de personnes sont animées par l'intérêt du numérique et de l'inclusion. Alors, moi, je suis Vincent Léon, je travaille en Belgique, je suis APLS, donc APLS Teacher. Ça veut dire concrètement que je travaille avec les enseignants, le personnel qui tourne autour de l'éducation pour voir comment la technologie peut simplifier le quotidien d'un élève qui est en situation de handicap, parce que ma spécialité, c'est toutes les questions qui touchent à l'accessibilité et à l'inclusion. Parallèlement à ça, je travaille aussi au Centre de ressources et d'évaluation sur les technologies et le handicap, le CRET, où là, je travaille plus, le public cible, c'est plus l'élève. Où là, on regarde comment la technologie, comment le numérique peut permettre à un élève qui est en situation de handicap de surpasser des difficultés de manière très concrète. Comment quelqu'un qui ne peut plus bouger du tout, par exemple, peut malgré tout continuer à garder une certaine indépendance. Que te dire que moi-même, je ne vois pas bien, je suis déficient visuel. Concrètement, je vois, 1/20 de l'œil gauche. Ça veut dire que chaque jour, je me déplace, avec un chien guide, je lis en braille et j'utilise les technologies Apple, pour travailler, et je les ai utilisées à l'époque, pour apprendre et compter, parmi les autres de la classe. Et donc pour préciser, hein, tu as l'occasion d'intervenir et de participer à des événements, alors en Belgique, mais aussi en France, puisqu'on a eu l'occasion de faire des événements également donc, ces derniers mois. Pour en revenir sur ton retour d'expérience, en tant qu'étudiant à l'époque, puis en tant qu'enseignant par la suite, si tu pouvais, voilà, nous redonner un petit peu, ton retour là-dessus, comment se sont passées tes années, en tant qu'étudiant et puis tes années aussi dans l'enseignement et puis dans l'enseignement spécialisé? Alors en fait, je suis passionné par la technologie depuis l'âge de 12 ans, je dirais à peu près. Et tout a commencé, avant l'iPhone, avant que je connaisse les produits Apple. En fait, j'avais à l'époque un téléphone, tout ce qu'il y a de plus, basique avec des touches à l'époque, mais qui n'avait pas de synthèse vocale, si vous voulez. Moi, je ne peux pas lire ce qui s'affiche à l'écran, et donc j'avais un téléphone avec des touches et je connaissais ce téléphone par cœur dans le moindre recoin de ses menus. J'avais une super mémoire, c'était super. Et sauf que lorsque je recevais un message, je devais toujours demander à quelqu'un: «OK, est-ce que tu peux lire, ce message qui vient d'arriver?» Et je le faisais parce que c'est la seule solution, que j'avais à ce moment-là. Et donc, on est adolescent et donc l'entourage le plus proche à ce moment-là, ben, c'est ses parents, hein, et donc chaque jour, je demandais: «Dis, tu peux lire le message qui est arrivé, qui arrive?» Et un soir, un message arrive et donc, ben, comme tout le temps, je demande à quelqu'un de m'en faire la lecture et puis j'entends: «Salut, alors je suis Sarah, tu es très mignon, et j'ai passé la plus mauvaise soirée de toute ma vie». Et là, on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions. Je me suis dit que c'est pas parce que je ne voyais pas bien
que j'avais pas le droit à une certaine intimité, comme n'importe qui d'autre de mon âge à l'époque. Et on a trouvé des solutions technologiques. On a mis une voix, en fait, il y avait sur un téléphone et tout ce que je ne voyais pas, je l'entendais. Et c'était super parce que non seulement il y avait des touches, mais il y avait une synthèse vocale et donc, bah, je ne devais plus jamais demander la lecture, de mes messages et cetera. C'était très bien jusqu'au moment où ce téléphone est tombé en panne et là, très naïvement, à l'époque, on a été dans un magasin, on a dit: «Bonjour, alors je voudrais un Nokia», c'est Nokia à l'époque. Ouais, on est tous passés par là. Ouais. Et là, le vendeur m'a regardé dépité, il m'a dit: «Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Maintenant les téléphones à touche, ça existe plus. On est passé tout est tactile». Et là, c'était la stupéfaction parce que je me disais: «Mais comment est-ce que moi, qui ne vois pas du tout, qui n'ai pas la capacité de lire sur un écran, je vais pouvoir utiliser un téléphone qui est entièrement tactile?» Ça me semblait complètement impossible. Et puis quelqu'un m'a parlé, un ami m'a dit que dans les réglages de l'iPhone, il a vu quelque chose qui parlait, que ça pouvait sûrement me servir. Et donc on a commencé à chipoter, à découvrir tout ça petit à petit et je me suis rendu compte que c'était dingue parce qu'en fait, sans voir, grâce à VoiceOver, je peux utiliser un écran entièrement tactile et donc ça m'a fort passionné et j'étais à l'époque, effectivement dans une école spécialisée et je voyais que mes collègues, qui eux aussi ne voyaient pas, mais surtout les profs, ne connaissaient pas toutes ces technologies. Et là, je me suis dit: «Mais ça, c'est fou, ça nous permet de» c'est un vrai tremplin en ce qui concerne la communication, le côté social, de l'école et personne n'en parle. Comment c'est possible? C'est là que j'ai choisi d'entreprendre des études en pédagogie parce que, bah, apprendre à quelqu'un, ça ne s'improvise pas et donc là, j'ai été dans une école, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, une haute école pour étudier la pédagogie et je suis arrivé avec mon Mac, mon iPad et mon iPhone devant ces personnes qui n'avaient jamais vu de leur vie une personne déficiente visuelle. Surtout devant les profs qui se disaient: «Ouh là là, le gars il arrive avec sa canne, comment ça va se passer? Je vais devoir adapter. Ouh là là, ça va être compliqué». Et puis je leur ai montré qu'en fait, regardez, j'ai un Mac et c'est le même ordinateur que n'importe qui, que vous pourriez avoir. Il suffit que vous me donniez les cours sur une clé USB et grâce au paramétrage VoiceOver, je vais pouvoir l'entendre et tout ça va très bien se passer. Et puis ça a été super là, toutes les barrières sont tombées. Ils étaient même curieux. Ils me posaient 45 000 questions. Je n'avais plus de pause, c'était pas possible. Je Et je crois puis, que tu partageais tes notes aussi du coup? Tu faisais un peu office de prise de notes et finalement ça servait aussi aux autres étudiants? oui, parce que du coup, là où mes collègues écrivaient à la main, moi je prenais note avec mon Mac et heu et comme c'était des cours, le soir, très vite on range ses papiers. La semaine suivante, on les retrouve plus ou on sait plus se relire. Alors que moi, j'avais mes notes au propre sur le Mac et donc c'est devenu un avantage, en fait, presque pour les autres, d'avoir un élève déficient visuel en classe et donc il y a eu une espèce de win-win qui s'est très vite installé finalement. Et et donc de ton expérience et pour rejoindre un petit peu donc le la thématique aujourd'hui qui concerne les personnes qui sont, avec nous et qui sont présentes, pour pour cette nouvelle session. On va dire qu'avant toute chose, ce qui va être important, c'est comment est-ce qu'on prépare l'accueil, des élèves, si on parle déjà en premier lieu des élèves et comment est-ce qu'on forme les enseignants? Hem, donc pour toi aujourd'hui, comment est-ce qu'on prépare l'accueil d'un élève? Si l'enseignant n'est pas numérisé, comment ça se passe? Et puis la formation des enseignants aussi sur ce sujet-là. Puis après dans la classe, comment ça se passe également? Si voilà, si tu as des éléments par rapport à ça. Alors c'est vrai que, bah, voilà, un élève arrive, et l'enseignant doit être, plutôt prêt, en tout cas le mieux préparé possible et un élève en situation de handicap, très souvent, il arrive avec une technologie. Et donc, nous, mon expérience de mon côté, c'est qu'effectivement, la meilleure façon de tout mettre, de chaque côté, du côté de l'élève et de l'enseignant pour que le match, se fasse finalement, c'est de le préparer. Et donc comment on fait ça? Ah ben, on communique sur le fait que, OK, un iPad va arriver en classe et
Enfin voilà, il ne s'agit pas d'arriver tout à coup avec un iPad en classe et c'est parti, parce que ça, c'est le meilleur moyen que ça ne fonctionne pas. Il faut que tout le monde soit au courant de ça, que ça soit inscrit, sur des papiers, parce qu'un enseignant, il peut partir, un autre peut arriver tout au long de l'année, donc que ce soit inscrit dans des papiers, bien mis dans un cadre, quoi. Et il y a 2 accès il y a 2 axes. C'est d'abord, le travail de l'élève, donc se poser la préparation, ça veut dire aussi se poser les bonnes questions. OK, est-ce que mon élève, il va utiliser l'iPad à tous les cours? Est-ce qu'il va l'utiliser pour un cours? Est-ce qu'il va l'utiliser pendant une partie du cours? Bah, où il en est par rapport à la technologie? Si jamais, ça ne va pas, quelles personnes ressources j'ai autour de moi pour, faire qui me retourner? Plein, d'éléments comme ça et donc les ressources que l'enseignant, il a à sa disposition, bah, finalement aujourd'hui, elles commencent à être de plus en plus nombreuses. Par exemple, en Belgique, on a de notre côté édité, publié un bouquin que vous pouvez retrouver sur le store, sur les paramétrages d'accessibilité de l'iPad et comment, de manière très concrète, ils peuvent servir en classe, dans quelles situations on peut les utiliser. Et donc tout ça dans un langage qui est simple, non technique, parce qu'évidemment le défi, c'est de s'adresser à des enseignants qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec le numérique. Et donc ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui. Et je crois qu'il y a des centaines de paramétrages possibles aujourd'hui, donc c'est pas forcément évident aussi de s'y retrouver et de savoir Oui, exactement, quel paramètre peut aider, à l'instant T. tout à fait, oui, il y en a plein. En fait, les produits Apple sont remplis de paramétrages, d'accessibilité, comme par exemple VoiceOver qui aide les personnes qui ne voient pas du tout, mais aussi, l'accès guidé qui peut aider, par exemple, un élève qui a, des troubles autistiques et qui a tendance à aller chipoter partout, voilà, on peut le bloquer dans une application pour l'inciter fortement à se rester concentré sur une tâche ou dans une application bien précise. Il y a aussi, sur Safari, vous retrouvez, par exemple, l'option lecteur qui permet de simplifier la lecture d'un article, par exemple, d'une recherche internet. Ça lorsque vous activez le lecteur, ça enlève tous les parasites, toutes les photos, toutes les pubs qu'on peut voir sur le côté. Il n'y a plus que le texte, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. Donc c'est vraiment bien important de préparer donc, pour les enseignants, l'accueil de l'élève en fonction de la technologie, de l'outil qu'il va avoir. Sur les applications, tu me disais en préparant cet événement donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications, d'éditeurs qui intègrent aussi, ou qui ont développé, on va dire, même des technologies, hyper adaptées. Donc là-dessus, on aura aussi, je crois, des liens à vous partager. On vous les mettra dans le chat, à la fin de cette session. Est-ce que tu as 2-3 éléments aussi à donner sur des applications d'éditeurs, que tu connais et qui font du super boulot sur ces sujets-là? Par exemple, il existe une application pour lire du texte, que vous recevez en papier. Donc vous visez ce que vous souhaitez lire et instantanément, il y a une voix qui dit ce que la caméra de l'iPad voit. Vous avez aussi ça sur iPhone, par ex une application gratuite, hein, qui s'appelle, Seeing AI, mais aussi l'appareil photo qu'il y a sur votre iPad. Vous pouvez déjà faire ça avec l'appareil photo qu'il y a sur l'iPad. Il y a, quelques applications comme ça, par exemple, vous avez une application pour, tout ce qui concerne plus la lecture, audio qui s'appelle, Voice Dream et qui là vous permet de mettre des signets, de changer aussi, enfin de travailler sur l'ergonomie, votre confort de lecture. Des applications, il y en a vraiment des tas. Le plus important, c'est de voir quelle est l'application qui va répondre le mieux aux besoins de l'élève que j'ai en face de moi, parce que finalement la meilleure application, c'est celle qui va vraiment répondre aux besoins de l'élève qui est en face. Donc, je vois qu'il y a des demandes, sur les commentaires. On vous mettra, différents liens, en fait, dans le chat avant la fin,
de la session et vous pourrez les retrouver et bien sûr aller dessus en dehors de cette session. Euh, pour en revenir donc à ton retour aujourd'hui, on va dire qu'un des points où la technologie est utile, c'est finalement qu'elle soit un vecteur d'égalité dans la classe pour l'élève. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi par rapport à ça? C'est vrai que, voilà, l'école, c'est une expérience inoubliable, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est incontestable, personne n'oublie cette expérience. Et donc, enfin voilà, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on a tous le droit à la même expérience d'apprentissage, à une expérience d'apprentissage, digne de ce nom finalement, qui doit être le plus agréable possible en même temps, tout en veillant à développer certaines, compétences indispensables. Et le fait que l'iPad, qu'une personne puisse utiliser le même appareil que n'importe qui, ben, c'est incontestable. Ça fait tomber des barrières qui peuvent parfois se poser et ça participe aussi à augmenter la confiance en soi par rapport à l'élève qui, lui, est adolescent en situation de handicap où c'est une enfin, voilà, l'adolescence, on sait que c'est une période, qui est parfois compliquée et le fait d'utiliser le même appareil que n'importe qui, c'est génial. Mais aussi de manière très concrète, heu, je suis, oui, nous sommes dans une classe et il n'y a pas un iPad par élève et donc les élèves doivent travailler en groupe et dans ce groupe, il y a, un élève, qui a besoin d'agrandissement, qui voit encore, mais qui a besoin d'agrandissement. Et ben, cet élève, sur l'iPad, il va pouvoir activer le zoom, lire, partager avec les autres une impression visuelle, enfin lire un article, ils vont pouvoir échanger là-dessus en groupe et puis, ben, il désactivera le zoom et passera l'iPad à son voisin qui va pouvoir faire autre chose, lui aussi partager quelque chose et donc, comme les autres, il va pouvoir compter parmi les élèves de la classe et être presque sur le même pied d'égalité, pouvoir presque faire les choses comme tout le monde. Ça, c'est quand même, socialement, c'est très important. Bah, ça va permettre aussi, je pense, de renforcer la collaboration et puis peut-être Oui. aussi, comment dire? De sensibiliser des élèves qui, eux, bah, ne sont pas forcément, atteints d'un handicap, qu'il y a des outils d'accessibilité, à quoi ça sert, comment ça peut être utilisé et en termes de diffusion, c'est aussi intéressant parce qu'on a tous le souvenir en effet, avant des gros PC fixes avec un clavier spécifique qui était au fond de la classe, etc. Donc, c'est pas forcément évident de mener des travaux de groupe quand il y a déjà une technologie qui fait office de barrière finalement. Et là, l'idée, c'est vraiment que ça soit quelque chose qui soit, d'un point de vue extérieur, on voit pas que c'est un iPad différent versus un autre. En fait, c'est exactement le même. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire qui m'a vraiment fort marqué. C'est que, lorsque j'étais plus jeune, je voulais vraiment lire Harry Potter parce que j'avais entendu mes camarades qui en parlaient dans la cour de récréation, voilà. Mais donc j'avais pas encore d'iPad à ce moment-là et donc j'ai lu Harry Potter en braille et donc imaginez-vous qu'une page, en noir et blanc, c'est 4 pages braille. Ça veut dire que j'avais l'équivalent de 18 bottins de téléphone quoi, dans ma chambre. C'est ce qui prenait beaucoup de place et puis, ben, il y avait d'autres personnes qui l'avaient déjà lu ce livre et donc le point était un petit peu plus écrasé, la qualité, c'était pas exceptionnel, mais j'ai pris le temps de lire ce livre et puis je retourne voir mes camarades et je leur dis: «Harry Potter les gars, c'est dingue, c'est génial, vous avez raison et tout, super». Et mes camarades me regardent et ils me disent: «Mais tu fou, de quoi tu parles? On est déjà à Harry Potter 4». Mmh. Et Aujourd'hui, un nouvel Harry Potter sortirait, je les télécharge le jour de sa sortie dans l'application livre et comme vous, je peux le lire en même temps que vous et on peut être, dans le coup, on peut partager autour de ça et enfin, c'est une réelle avancée. et c'est aussi une bonne façon, parce que, il y a souvent, finalement un acteur, qui est essentiel dans ce triptyque entre les enseignants, les élèves, c'est les parents.
Oui. Et par rapport à ton expérience aujourd'hui, quels sont des conseils pour impliquer les parents justement, les associer à ce qui se passe dans la classe, puisqu'ils sont aussi, je pense, assez demandeurs? Et voilà, comment est-ce que les enseignants peuvent, aussi accompagner donc les parents, dans le on va dire l'évolution de la scolarité de l'élève? Mais donc là aussi, à nouveau, le fait que tout le monde utilise le même appareil, ça va être très déterminant. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'est que, bah, l'élève qui était en situation de handicap, il avait une technologie spécifique à lui. Mais le parent, enfin, c'est déjà pas facile, il doit gérer, plein d'autres aspects, en plus la technologie qu'il ne connaît pas, il comprend pas comment ça marche, c'est trop spécifique, l'appareil, ça ressemble à un truc, enfin voilà. Et donc là, ben, l'iPad va aussi jouer son rôle parce que les parents et les élèves vont pouvoir ensemble résoudre, un exercice. Pour les devoirs, ils vont pouvoir être aidés parce que voilà, ils utilisent le même appareil chacun d'entre eux. Et donc c'est vrai que dans les paramétrages d'accessibilité, effectivement, l'enseignant doit un petit peu, pouvoir savoir que ça existe. L'élève doit être capable de les utiliser, mais les parents aussi, parce que s'il y a un problème avec l'iPad à la maison, s'il fait une mauvaise manœuvre, Bien sûr. si, enfin voilà, ben, il doit être capable d'aider son enfant, et pour ça, ils peuvent aller, sur un site internet qu'on a réalisé au CRET qui s'appelle lestactiles.be, où vous pouvez retrouver des fiches d'informations sur les différents paramétrages d'accessibilité qui existent. Des fiches qui sont aussi accompagnées de vidéos et qui sont aussi rédigées dans un langage simple et non technique, où on peut vraiment voir dans quelle situation ça sert. Sur le site Les Tactiles, ça va pas être spécifiquement dédié aux scolaires, mais malgré tout, vous allez pouvoir, enfin voilà, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, ça va l'aider. Et donc on leur dit, parce que ce qui se passe aussi, c'est que les enfants, ils en savent bien souvent plus que les parents technologiquement. Oui. Et donc moi, je leur conseille toujours, je dis aux enseignants: «Mais dites-leur, de s'entraîner à utiliser telle ou telle application, avec leurs parents. Ça va leur faire une activité en famille, ça va être super, pendant 10 minutes par jour», Et c c je crois que parmi les conseils, donc dont on a un petit peu parlé, donc bien évidemment former les enseignants. Quels sont les conseils aussi que tu donnerais aux chefs d'établissement, qui, voilà, du coup, doivent, des fois assez rapidement pouvoir proposer, des solutions, lorsqu'un élève arrive, des fois en cours d'année, par exemple? Je crois que tu parlais de former la vie scolaire aussi, quand on est sur du collège ou du lycée, par exemple? Oui, en fait, c'est vrai que de permettre, ce qu'ils peuvent vraiment faire, c'est de permettre à leurs enseignants de participer à des formations. Ça, c'est vraiment, c'est leur rendre service de faire ça. Parce que, il en existe, mais bon, il y a aussi la contrainte de temps qui joue, et se former aujourd'hui, c'est gagner du temps demain. Ça, c'est vraiment la meilleure chose qui peut arriver. Mais aussi, on sait que dans une réalité d'école, bah, c'est pas facile, l'élève arrive, on a plein de parfois l'enseignant, il apprend la veille que le lendemain, il devra donner cours, surtout à la rentrée. Et donc un bon conseil que je peux vous donner, c'est de parler avec la personne en situation de handicap, parce que qui mieux qu'elle-même est expert de sa façon de vivre finalement? C'est de placer, l'expérience, le vécu de la personne, de l'élève qui est dans votre classe comme expertise. Il sera ravi de vous dire, de vous montrer qu'il est capable de faire ça, de faire ça, de faire ça. Moi, j'essaye toujours de mettre le focus sur ce qu'il peut encore faire que sur ce qu'il ne sait pas faire. Et d'ailleurs, donc toi, en tant qu'enseignant référent aujourd'hui et avec les certifications que tu as notamment, je crois, des échanges avec Apple Oui. sur les sujets d'accessibilité. Aujourd'hui, quels sont-ils? Quels sont tes retours par rapport à ça? Par exemple, on a, organisé il y a, quelques semaines, une certification où le personnel, des enseignants, mais aussi le personnel paramédical qui gravite, autour de différents élèves, qui accompagnent, les enseignants. On a organisé 3 jours où ils sont venus se former sur les fonctionnalités d'accessibilité et l'iPad.
Et donc, c'est une formation qui était très pratico-pratique, où ils ont pu eux-mêmes expérimenter. Donc il ne s'agissait pas juste de leur passer des vidéos et de dire: «Voilà, ça existe». Non, on les a mis dans des situations que des élèves pourraient vivre, de telle façon à ce que, à leur tour, ils puissent aussi aller former leurs collègues. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait il y a quelques semaines. On continue à publier des ressources, que vous pouvez tous retrouver, dans l'application Livre, ou sur internet. On a aussi des échanges par rapport, à la pertinence d'un paramétrage d'accessibilité ou un autre. On est on travaille en tout cas en étroite, collaboration, et il y a oui, une vraie volonté de donner des ressources, mais que les enseignants peuvent exploiter tout de suite, quoi. Et je crois que toi, donc au niveau de ton expérience aujourd'hui professionnelle, tu as eu l'occasion aussi d'échanger avec, des collègues au Canada, c'est ça? Sur ces sujets d'accessibilité et d'inclusion? Tout à fait. En fait, il y a quelques années, nous avons réalisé un travail sur la prise de notes et les étudiants en situation de handicap sensoriel à l'université. Et donc, nous avons été interroger des professionnels ici en Belgique, et puis on a été poser les mêmes questions au Canada. Et on voulait un petit peu comparer, voir un petit peu quels étaient les points communs, les points communs, mais aussi les différences. Quelles applications ils utilisaient, heu, pourquoi telle ou telle application et pas celle-là? Plein de choses comme ça. Et donc, par exemple, on a pu sortir de ça que, au Canada, ils privilégient beaucoup l'application TextEdit, par exemple. Pourquoi? OK, Sur le Mac. Pourquoi? Parce que TextEdit, c'est une application, qui est très, on peut dire, un petit peu basique, mais ça fait le job, ça va droit au but. On entre, on ouvre TextEdit, on est tout de suite au bon endroit, on peut commencer à écrire, on n'a pas le choix du modèle qu'on veut utiliser, on peut pas faire une mise en page, un petit peu, enfin, habiller le document, mais pour prendre note, ça fait le job, on va droit au but. Et donc en fait, ils nous ont vraiment c'est qu'on a pu apprendre, de ce travail, c'est que l'application la plus complète n'est pas forcément l'application la plus, adaptée. Ça va être, l'application la plus adaptée, ça va être l'application la plus simple à utiliser, celle qui va droit au but. Je veux une application pour prendre note, peut-être que j'ai pas besoin d'un ruban Office avec 48 000 options, parce que plus j'ai d'options, plus j'ai la possibilité de me tromper, de faire une fausse manœuvre, mais sauf que vous faites une fausse manœuvre lorsque vous êtes occupé à prendre note en classe, ben, vous perdez le fil de l'idée, oui. le cours continue à se donner, donc oui, ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils nous ont appris, et eux, par exemple, j'arrive, dans une université au Canada, ils ont du matériel qu'ils donnent à l'élève. Alors peut-être que ce ne sera pas le matériel dernier cri, mais en tout cas, l'élève ne devra pas s'inquiéter de avec quel matériel il va travailler, comment, d'apporter lui-même son propre matériel. Le matériel est déjà là. Ça veut dire qu'aussi pour la configuration et cetera, bah, il est configuré, enfin c'est l'université ou l'école qui gère ça. L'élève et les parents n'ont pas cette contrainte technique, et donc c'est déjà une charge mentale en moins finalement. Et le matériel va suivre l'élève, au long de sa scolarité, dans l'école, s'il Pour reste autant plusieurs qu'il années et reste, cetera, quoi. Mmh. oui, pour autant qu'il reste dans le même établissement. Et donc là, on voit aussi qu'eux, ils ont vraiment un document type qui suit aussi l'élève, où il est écrit, OK, par exemple, le mot de passe de l'identifiant Apple, c'est ça, le Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi, c'est ça. En cas de Tout est problème, il faut préparé en amont. appeler, oui. Et ça, c'est la clé du succès, quoi, la préparation, comme on prépare, l'arrivée d'un nouvel élève, ben, on prépare l'arrivée de la technologie qui accompagne cet élève.
Alors par rapport à l'accessibilité, c'est vrai que là, on parle sur la partie handicap. Ça me fait penser aujourd'hui qu'on a beaucoup de projets, nous, qui concernent des élèves, allophones et notamment des élèves qui sont temporairement en France et qui viennent pour certains d'Ukraine. Oui, Et je sais que certaines collectivités ont pris les devants, en effet, pour, mettre à disposition de ces élèves du matériel avec, bah, pour le coup, quand on parle de voilà, d'élèves ukrainiens, c'est du cyrillique, si je ne me oui. trompe pas et avec des applications, des choses comme ça qui peuvent les aider au quotidien à s'intégrer et à participer à la vie de la classe, même si pour eux, c'est pas facile. Et dans le même esprit, on va vous partager aussi, on a eu un Jam Breakfast Club, ça devait être la première édition, je crois, l'année dernière avec une société française que tu connais peut-être, Vincent, qui s'appelle Learn Enjoy, qui travaille donc sur des projets, alors plutôt pour des élèves du primaire, autour donc de l'accessibilité pour des élèves atteints de troubles autistiques et qui sont aussi donc scolarisés tout en ayant un parcours de soins. Et c'est un projet qui est déployé dans plusieurs académies, je pense notamment à celle de Nancy-Metz, en lien avec l'ARS Grand Est. Et ce qu'ils font est vraiment bien, parce qu'on est vraiment sur des applications spécifiques pour ces élèves-là, tu parlais tout à l'heure d'enlever aussi, grâce aux fonctions d'accessibilité, tout ce qui peut parasiter l'apprentissage de l'élève. Et ben, on est vraiment dans cet esprit-là, et ce que fait Learn Enjoy est très sympa également. Donc, voilà, pour ceux qui nous suivent, je vous encourage à regarder ce qu'ils font et peut-être que ça vous intéressera. Euh, on arrive en fait presque au terme. Si tu devais donner voilà, deux, trois conseils pour réussir l'intégration d'un élève donc, en classe, peu importe le niveau, j'ai envie de dire, que ce soit du Oui. primaire, du collège, du lycée ou même élève étudiant, voilà, quels seraient tes deux ou trois conseils clés euh, pour une réussite? D'abord de pas stresser. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais que vous avez, le droit de ne pas tout connaître, de ne pas, tout savoir. C'est juste, normal. Il y a aussi plein de choses que moi je connais pas et c'est donc dans premièrement de bien préparer si on enfin de l'objectif c'est vraiment, si vous préparez, la préparation c'est la clé du succès. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner, de bien préparer, le mieux possible en tout cas. Aussi, soyez curieux, allez, dans les paramétrages d'accessibilité, faites des essais, des tests, vous ne pouvez pas, planter un iPad parce que vous faites ça, c'est impossible et le troisième, c'est de parler à votre élève. Il a plein de choses à vous dire, il vous apprendra des choses et vous vous apprendrez des choses, mutuellement. Merci beaucoup. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer donc à la partie, questions. On a déjà eu des questions en amont, donc il y en a une notamment là qui me paraît très intéressante. Pour ceux qui veulent poser des questions à partir de maintenant, alors, vous pouvez les poser dans le chat. Je vois qu'il y a déjà eu beaucoup de questions de poser, donc on va essayer d'y répondre en tout cas au maximum. Il y a une question qui revient, c'est par Oui, rapport à la police, que tout le monde connaît, Open Dyslexic, qui oui, oui, semble controversée ces derniers temps. Qu'en oui. penses-tu? Puisque alors là, pour le coup, moi, je ne peux pas du tout me prononcer. Bah alors, en termes de lisibilité, c'est pas exceptionnel, hein, parce que ça fait, enfin, ça fait un petit peu dessin relevé à la main, enfin, si c'est un peu voilà et donc c'est vrai que c'est voilà, on est ça suscite beaucoup de controverses chez nous aussi. Donc Est-ce qu'il y a des polices que tu conseilles? c'est pas une police qu'on recommande, mais c'est vrai qu'on part plus alors sur du Arial, par exemple, des choses comme ça, des polices qu'on retrouve partout et qui peuvent aussi faire le job, mais attention, encore une fois, ça va très fort dépendre de l'élève qui est en face, de la technologie. Parce que ce qui va me convenir à moi ne va pas convenir, à mon voisin. Le mieux, c'est de lui demander. Vraiment, ben vraiment, vraiment, de faire des tests, il faut Et tester. on a eu une autre question, alors, concernant est-ce que toi, tu es, au fait d'enquêtes, qui existeraient en France ou à l'étranger, sur voilà, comment favoriser l'inclusion des élèves? Est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus ou pas assez, peut-être? À ma connaissance, il y a peu de littérature sur le sujet. C'est de littérature un petit peu ancienne ou, voilà. Peut-être que,
scientifiquement, il y a peut-être des choses un peu plus scientifiques, mais j'imagine ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment en pratique, des pistes de réflexion, de solutions, des exemples de bonnes pratiques et ça, ce sont des choses qu'on ne retrouve pas, à ma connaissance, pas assez, en tout cas dans la littérature. Il y a pas beaucoup de littérature autour de tout ça. OK, merci beaucoup. Alors, je vais prendre d'autres questions. Donc, il y a une question: «Comment avoir accès à une formation pour les enseignants? Nous avons une valise d'iPad depuis peu dans notre école». Hem, alors bon, j'imagine Alors, que du coup, c'est plutôt en France, pour le coup, cette question? oui, je sais que, vous avez des collègues, qui travaillent aussi sur ces sujets. Peut-être, peut-être de se rapprocher de vous, ou de Apple Alors France. on Vous avez Je sais qu'il y a des connexions qui se passent, il y a des choses qui se passent. Oui, alors ça va vraiment un petit peu dépendre en effet des projets. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la partie formation, c'est qu'on a en fait enfin il y a aujourd'hui, au niveau des collectivités, si on parle plutôt de la partie, école, collège, public, donc des, personnes au niveau des académies, que ça soit au niveau des référents numériques, des RN ou, aussi au niveau des, délégations académiques au numérique, des formations ou des personnes qui sont spécialisées sur ces sujets-là. Il y a Canopé également en fonction des territoires qui doit avoir aussi des ressources, Tout à fait. spécialisées sur ces sujets-là. Donc, le mieux, c'est en effet de leur demander. Après, dans le cadre des projets, pour certains projets, si vous travaillez avec un partenaire éducation Apple, donc, qui vous fournit le matériel et les outils, je crois qu'Apple vous permet d'avoir des formations à partir une certaine volumétrie d'iPad, qui sont achetés. Donc ces formations-là peuvent aussi être utilisées, sur des projets, autour de l'accessibilité. Donc il faut vous rapprocher de votre partenaire, Apple Éducation. Et après, je sais qu'Apple a aussi beaucoup, par exemple, de webinaires qui sont disponibles en replay, Oui, heu, qu'on voilà, qu'on pourra, partager. Donc j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu de la façon dont ont été achetés le matériel, avec qui vous travaillez, si c'est une collectivité, puis si c'est un établissement plutôt, privé, il y a des organismes de formation en effet qui existent en France et qui, à travers des gens comme Vincent, par exemple, hein, je sais que toi tu te déplaces aussi, mais il y a d'autres oui. collègues qui qui font des formations également. Il y a, tout à fait des possibilités d'aller sur, des formations spécialisées sur ces sujets-là. Alors il y a une question, c'est comment gérer les notations mathématiques avec les applications audio? Très bonne question. Alors aujourd'hui, on a c'est c'est pas quelque chose, c'est encore un point qui pose un petit peu des difficultés et donc là, j'ai pas une application ou une solution toute faite, à vous recommander. Ça dépend aussi, voilà, ouais, c'est encore un problème, un point sur lequel on travaille là maintenant. On n'a pas encore trouvé la solution parfaite. Bon, Mais la très tech fort. ça ne fait pas tout, la technologie. Enfin, ça permet, mais là, on a les mathématiques, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste encore, problématique. Merci pour ta réponse. Je vois que ça échange beaucoup dans le chat, sur des conseils et des partages d'infos, de coordonnées et cetera. Donc à la limite, ça avance même sans nous, donc tant mieux. Tant mieux, oui, Ravi en oui. tout cas de voir autant d'interactions. Du coup, pour retrouver, trouver, toutes les questions, c'est un petit peu compliqué. On repé Voilà, il y a des personnes qui ont parlé des polices également. Donc Oui, en effet, le mieux, c'est de demander, Arial, est un exemple, Open Dyslexic n'est pas toujours top. Il faut tester et surtout mettre une police sans empattement. Voilà. oui, oui. Certains proposent 3 polices dès le début de l'année et souvent les élèves choisissent Verdana, par exemple. Donc Oui, voilà, ça oui, confirme oui. un petit peu ce que tu disais. Certains établissements scolaires sont accompagnés par des centres de formation, donc en effet, également, donc pour ceux qui ont, la possibilité de travailler avec des centres de formation, dédiés, il y en a qui le font. Canopé également. Beaucoup aussi de personnes parlent de la FF10. Voilà, mais après ils disent, qu'à leur connaissance, il n'y a pas forcément de formation sur les iPads pour les enseignants et les AESH. Donc si vous en trouvez une, voilà, n'hésitez pas aussi à partager. Il y a aussi bien sûr toutes les parties, on va dire, qui interviennent sur les projets avec les élèves, les ergothérapeutes par exemple. Oui, 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 tout à fait.
Ça Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous retourner vers elle parce que en fait, c'est vraiment un on en a de plus en plus, en tout cas, de notre côté en Belgique, qui gravitent, autour des écoles, autour des classes et c'est sans doute le profil qui pourra sans doute le mieux vous renseigner par rapport à tout ça. ça marche. Alors, comment construire la culture numérique des élèves? C'est Ok, une ouais, question ouais. large. Très large. D'abord, ça veut dire qu'on part du principe peut-être que l'enseignant, que l'école, il y a déjà une bonne, culture numérique et c'est vrai que, moi je suis vraiment fort attaché à ce que, même si on utilise les technologies Apple, que les élèves puissent garder un certain esprit critique par rapport à tout ça, à toutes les applications qui existent et donc j'essaye à chaque fois que ce soit eux qui finissent par choisir quelle application ils préfèrent utiliser entre 2 ou 3 applications. Hem Et pourquoi? De les faire réfléchir, qu'ils puissent argumenter un petit peu. Ça, c'est quand même, ça me semble important. C'est, on essaye de faire des groupes, enfin de les faire parler entre eux, de pourquoi pas, enfin voilà, c'est l'esprit, c'est ce côté, développer l'esprit critique, je pense que ça fait partie, c'est très important. On est quand même, on forme des futurs citoyens et donc qu'ils puissent ne pas dire: «Je prends cette application-là parce qu'on m'a dit de prendre ça». C'est quand même, c'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que c'est tout ça, c'est aussi un, comment pédagogiquement on amène, l'apprentissage, de tel ou tel outil ou de telle ou telle matière. Enfin voilà, moi j'ai formé je sais pas combien, d'élèves à l'utilisation de l'iPad, mais je vais jamais leur dire: «Bon alors d'abord tu ouvres réglages et puis tu vas là» et puis de leur f non, je veux qu'ils découvrent par eux-mêmes comment faire pour activer ou activer telle fonction et bah, ça participe à construire petit à petit une culture numérique, par exemple. Alors, dans le chat, on a partagé EduLab TV sur Ouais, YouTube. Est-ce que tu connais? tout à fait, oui, oui. Parfait. Et est-ce que tu connais également Equal, Equatlo? Je sais pas comment on prononce. Equatlo? Non, Ça au me dit niveau pas ressources de tout text help? Non? ah oui, 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 Sur oui, des si, PC plutôt, c'est ça? c'est vrai, Pour les, tout à fait, pour les maths en audio a priori. Mais pour le moment, il n'y a pas de développement sur iPad sur ce sujet-là. oui. Euh, et j'ai une autre question. Donc, est-ce Dis-moi. que tu as des noms d'applications ou d'outils pour des élèves vraiment, pour le coup, de maternelle ou on va dire je pense aussi de CP qui démarrent avec le numérique, sachant que le numérique doit être utilisé à bon escient en bon moment. Et quels seraient les outils qui seraient hyper accessibles pour des tout petits pour les accompagner, Vous avez une les accompagner. application, qui s'appelle, Petit Monstre, quelque chose qui permet, de l'apprentissage, de la lecture, par exemple. C'est vrai que, par rapport au maternel, j'ai pas une grande expérience, par rapport à l'iPad et au maternel, mais, il existe plein d'applications, ça je pourrais vous envoyer. Je crois que sur l'Apple Store, si on parle là des applications qui sont disponibles, de toute façon, je pense que vous pouvez filtrer par des critères, ou en tout cas, il faut regarder ce qui concerne bien sûr l'éducation et plus particulièrement des applications un petit peu plus spécialisées. Je sais que sur le store d'Apple, en tout cas, c'est pas ce qui manque. Non, non, vraiment et taper, essayer de faire des recherches en cascade, ou quoi, c'est toujours, parfois c'est surprenant. Je cherche une application et on tombe sur tout à fait autre chose, mais qui peut aussi servir et puis, quelque chose que moi je fais beaucoup, c'est de détourner la fonction première de l'application. Par exemple, l'appareil photo, c'est pas fait pour lire un texte à la base, mais ça marche très, très bien Tu et as donc raison. quand on détourne, un outil de sa fonction première, parfois on peut découvrir des ça peut donner des résultats assez extraordinaires. Voilà, dans le chat aussi, on recommande alors Bookinglu, je ne sais pas si Oui, tu connais, qui permet voilà, oui, d'obtenir des livres en format PDF accessible oui, et qui seront relus par l'iPad dans n'importe quelle application. tout à fait.
Il y a aussi Mes Et mains en or, pardon, qui j'y pense vas-y, maintenant, vas-y. Mes mains en or qui développe des livres audio interactifs, ça pour les tout petits, c'est parfait. Je vois que le temps, défile, il est 14h16 donc on va, alors pouvez-vous donner les applications pour les maternelles car je recherche en vain depuis 2 ans. Heu, Mes mains je en sais or, pas si ça, tu as des vous ouais? pouvez taper Bon, on a oui, comment tu dis pardon? Les mains en or, c'est ça? C'est une apps, Mes mains en m or. En fait, mes mains en or? OK. c'est une, société qui développe une série d'applications plus dédiées, aux tout petits et qui sont OK, accessibles. très bien. Merci beaucoup, on l'a partagé. Comment sont f alors, je vais reprendre une dernière question. Comme, 2 dernières questions. Allez, une question, et puis après on va conclure. Heu, Quelles sont tes recommandations? Quels sont les dangers potentiels liés à l'utilisation de l'iPad, des tablettes? Donc d'une manière générale, comment est-ce qu'on utilise le numérique aujourd'hui, d'un point de vue pédagogique, de manière utile? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà. Si tu as des conseils aussi par rapport à ça. Éviter de vendre aussi du rêve, hein. On ne peut pas dire, «Utilisez l'iPad et vous n'aurez plus d'handicap», ça, c'est pas vrai. Donc ça, c'est quand même assez, restons un peu critiques par rapport à tout ça. Éviter de vendre du rêve, tant par rapport à l'enseignant que par rapport à l'élève. C'est vrai que c'est un outil magnifique et moi je suis, enfin si j'utilisais pas les technologies Apple, je ne vous parlerais pas aujourd'hui. Mais en même temps, ça demande parallèlement à ça, l'élève doit continuer à développer des habilités, sociales, enfin voilà, c'est un un facteur parmi d'autres qui va faire que l'inclusion de l'élève, va être réussie, quoi. Ça, c'est vraiment, Merci. ce qu'il faut éviter, oui. Et dernière question, alors qui est plus propre à la Belgique, mais comment sont financés les iPads en Belgique pour les enfants à besoins spécifiques pour qu'ils puissent l'utiliser en classe? Est-ce qu'il y a un financement des parents? Est-ce que ça dépend? Est-ce qu'il y a le modèle public-privé aussi en Belgique? Alors, en fait, en Belgique, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez, demander une intervention de l'État qui va vous aider à acheter un iPad. Ils vont pas tout payer, mais, je vous épargne tout le détail administratif et technique parce que voilà, mais donc ça, c'est l'idée. Mais de plus en plus, on voit aussi que les écoles, s'équipent petit à petit et que donc, enfin voilà, moi j'espère, dans un monde idéal, j'espère que l'élève ne devra, à long terme plus faire cette demande et qu'il arrivera à l'école et que l'iPad sera là. Mais donc, en ce qui concerne, il y a en fait aussi des appels à projets écoles numériques ici en Belgique où, une école peut, dans les grandes lignes, entrer un subside pour pouvoir, s'équiper, d'iPad. Très bien. Eh ben, écoute, je te propose, de, conclure sur ce retour propre à la Belgique, voilà, sachant qu'en France, il y a quand même de super projets qui se font avec aussi des éditeurs d'applications, français ou francophones qui travaillent également sur ces sujets-là et qui sont disponibles, dans le cadre de certains projets. On parle en ce moment beaucoup des territoires numériques éducatifs dans certaines régions, d'autres, projets où les collectivités, également prennent un petit peu les devants et puis dans les écoles, également, privées où ce sujet, de l'inclusion et de l'accessibilité est important. Merci beaucoup. On essaye voilà d'avoir on est tous en attente de ce monde idéal. Je pense que ça sera la Oui, phrase de fin. Ce webinaire sera disponible en replay, bien évidemment. On aura d'autres sessions et une session qui arrivera du coup, au mois de mai sur un autre sujet. Et en tout cas, en attendant, je te remercie encore à nouveau Vincent pour ta disponibilité aujourd'hui, ton retour d'expérience et avec je te grand dis à plaisir. très bientôt et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci Vincent, merci à tous, à bientôt. À bientôt.